Seigneur, maudit en toi. Allah mola pour me faire ta volonté. Bonsoir à tous et bienvenue à nos causeries de l'après-midi. Écoutez, je m'attendais. Hier, excuse-moi encore une fois, nous finissons rate nos rendez-vous parce que nous tenons un rendez-vous de dernière heure qui ne sont pas capables de décaler. Alors, nous avons besoin de renvoyer nos causeries pour aujourd'hui et peut-être aujourd'hui nous sommes capables de gagner, comment dire, des dents. Nous continuons nos rencontres, nous continuons nos cheminements, nos réflexions. L'eau, ce qui nous a commencé la fois dernière, est-ce qu'il nous besoin pardonne nos bons parents qui finissent faire nous du mal. Et quand nous cause ça, est-ce qu'il nous besoin pardonne nos bons parents qui finissent faire nous du mal? Est-ce qu'il nous peut cause parents à ce là, ou bien parents qui finissent morts, ou bien parents qui peut-être là, ne pas dire comme ça, nous ne pas cause simplement pas nos enfants d'aujourd'hui, mais nous peut cause aussi peut-être nous-mêmes, là, ce qui nous est arrivé, nous finissons réaliser que, bon, le temps un petit peu grandi, nos parents pâtissent tellement sa parent parfait qui nous pensait qu'il était là, et il fait nous beaucoup de tort, et donc peut-être en connaissant en nous quelques ressentiments, notre colère, donc toujours, comment dire, et quand nous en face, dans la présence de ces parents-là, comment dire, nous sentons agacés, quelque chose, comment dire, pas tourne rond. Et encore une fois, on dit, quand nous cause parents-là, les capables parents-là, ils sont encore vivants, comment parents-là, les capables finir mort, mais qui n'ont encore toujours gardé ça, ressentiment, ça contre sa parents-là, ça la haine, sa colère, ça manque d'amour, qui nous est encore peut-être nous ressentis dans nous maintenant, et ça peut affecter nos relations avec les autres sans qu'ils nous comprennent. Alors pour aujourd'hui, à nous causer un petit peu, là ce qu'on appelle ban parents toxiques. Donc ban parents toxiques, ça veut dire que ban parents qui nous pensaient soit en ce moment nous ne pouvons vivre avec eux, ça peut empoisonner nous la vie, ou bien qui pendant qu'ils ne peuvent grandir, les autres empoisonnent nous la vie. Toxique. Et je connais dans la vie de tous les jours, nous avons des gens autour de nous qui parfois là, réconfortent nous, donnent nous courage, comment dire, mettons en valeur, reconnaître nos valeurs, affirment nous, soutenir nous. Mais après, non, une catégorie de monde qui prend plaisir, comment dire, pour abaisser, pour détruire, pour faire du mal. Comment dire, ça c'est votre vocation, ça. Comment je trouve, tout n'importe quelle manière, je peux essayer, comment dire, déchirer, faire du mal. Alors, ça, nous avons sa qualité du monde là qui est autour de nous, nous fréquenter ce du monde là. Mais, cette deuxième catégorie du monde là, c'est pas du monde qui, comment dire, faire du mal, détruire, n'a aucune valorisation qui gagne aux autres. Quand ça du monde là, c'est aux parents qui font ça, là, il y a encore plus faire du mal. Là où sentez-vous faire mal beaucoup. Et c'est ça qu'on appelle ban parents qui empoisonnent la vie, ban parents toxiques. Alors, c'est quoi un parent toxique? Qui manière les choses, qui manière les agir dans vous, qui manière de reconnaître où est un parent toxique? C'est par exemple un parent qui tout le temps, là n'importe quelle remarque de faire, c'est pas une remarque positive. C'est toujours une remarque pour abaisser, pour faire vous sentir comment dire coupable, pas une remarque qui pour faire vous comment dire qui dénigre vous, faire comment dire la peine en dignité. Et très souvent les temps où comment aux autres rentrent, ou bien tant d'autres rentrent, ou bien je donne la chambre, vous pouvez rentrer dans la chambre là. Comment dire, il y a une frayère qui rentre dans vous, ou pas les coster, parce que vous connaissez comment vous pouvez ouvrir la bouche, maintenant, non, rien pour des bons qui poussent sortir dans la bouche, ou pas le demander une affaire, un service, vous connaissez, vous gagnez un reproche, vous gagnez un jouré, et comment dire là, vous sentez tout ce qui vous fait, là, vous pas faire par amour, pour le parent là, mais vous faites par obligation, par peur, attention, gagne punition, par peur, attention, gagne mauvaise remarque. Et ça, moi, je peux dire aux autres là, c'est pas simplement mes enfants qui sont un parent toxique qui ressentent ça.
peut-être qu'il y a encore un adulte maintenant, ou parents encore vivants, qu'il faut pas périr que les autres, ou bien pas périr que les autres, mais pour aller si on va périr que les autres, ou dans ce même sentiment, pas les faire quelque chose qui est capable de déranger, parce qu'il peut y avoir toujours quelque chose à dire, même quand, comme on dit, un grand comme ça, les comment dire, peut traiter tout comme un enfant, encore toujours peut traiter tout comme un enfant, on peut d'une manière causer, là où il y a une chose jouée, où il y a toutes sortes de qualités d'affaires, et où sentez-vous pas à l'aise en présence de cette personne-là, si bien que si, comme on dit, au fin de marié, et ou dans propre la case, ou pas une envie à le visiter, hein, vous êtes capable là, mais ou pour faire un téléphone, ou pas pour même prendre le téléphone pour téléphoner pour prendre d'autres nouvelles, parce que ça va parents-là, qui ont rôle qui bizarre un peu affirmé, mais tout, comment dire, aux dignités en premier, de nous tout ça une valorisation qui est besoin là ça va parents là même là qui fait un abaissou mais ou pénant ou senti ou pénant n'en rien à faire avec ça va du monde là alors le temps nous guette un coup c'est ban parents toxiques nous connaissons c'est tout ban parents hein humains OK tout parents humains tout parents fait erreur. Parfois pour nous crier, parfois pour gagner un petit remarque qui peut être désobligeante, qui peut non, mais ça ban parents là, c'est ban humain et puis en même temps je peux penser, le temps de faire ça et non une discipline qui peut permettre ou bien toute période soi-disant mais tout dans le droit chemin. Ça c'est OK, on va accepter ça. Mais quand on gagne ça ban parents qui fait pas exprès. Ça ban parents qui comment on fait dire je pas faire parce qu'ils ont un désir pour discipliner, pour corriger. Ils ont fait parce qu'ils ont envie vraiment montrer leur contrôle, ils ont envie d'abuser, ils ont vraiment, comment dire, ils ont besoin contrôler toute chose dans la vie. Là, ils sont un parent toxique et parce que, comment dire, leur plaisir, c'est faire du mal. Hein? Il est désolant de dire ça, mais il y a un parent qui ont plaisir, c'est faire les enfants-là, quand il dit, non, ni du tout. Abaisse ces enfants-là. Alors, la même que vous gagnez, et dans, chaque fois que vous faites une affaire, vous sentez que vous avez une obligation pour demander pardon. C'est tout ce que vous faites, vous sentez que vous n'êtes pas capable de faire des biens, alors vous sentez que vous avez chaque fois que vous demandez excuse, ou bien n'importe qui a fait pour faire ou bien demande permission ou bien parfois on est renfermé dans nous-mêmes parce que vous parlez confronte sa qualité l'attitude qui parent là était donc ça c'est quand on est en relation avec un parent toxique hein? Et comment me dire tous parents nous humains et non je te fais de crier et non je dire des choses mais de faire avec un esprit de discipline de faire par amour pour l'enfant là, mais encore toujours contre l'enfant là, mais pas pour abaisser l'enfant là, mais peut-être pour donner l'enfant là une leçon pour lui grandir. Mais les parents toxiques, c'est pas ça. Les autres là pour vraiment montrer votre contrôle, montrer qu'ils sont même qui bien dirigent tout, et là où sont-ils abaissés, sont-ils derniers, où sont-ils les seules affaires qui viennent faire un grand fermou, et parfois c'est comme on dit l'école prend environ la case. C'est comme on dit au final qu'il y a un sens pour aller par peut-être quelques jours côté grand-mère, ayo ouvre les restes là-bas n'a pas les retourner du tout et les temps viennent là pour retourner là on commence malade on commence ça veut dire que oui non un parent toxique qui peut empoisonner la vie et ou pas une envie retourne là-bas ou bien ou fin vivre sa qualité de situation là les temps où tu encore aux enfants les temps où tu grandis et maintenant où est nos propre la case comment dire ça sentiment là encore là les temps où pense aux parents ou peut en avoir de bons de positifs pour penser pour ses parents là mais c'est que ban souvenir qui vient c'est toujours ça ban souvenir de maltraitance etc. Alors ban parents qui comment dire énonce à l'attitude toxique là ban parents toxiques qui ont caractéristiques normalement je centré les autres mêmes ça veut dire tout qui chose bizarre les autres mêmes les autres là je pas présent émotionnellement pour personne ou les enfants qui peut avoir malade ou bien ou non pour l'école ou galérer avec eux. Ils n'ont pas
pas senti les autres, comment dire, concernés. C'est un problème, c'est pas votre problème. C'est centré les autres même. Là, comment dire, même si, comment dire, ou envie de partage, ou à gagner malade de la tête, ou envie par là, venir soulager un petit peu, ou père pour le dire ou malade, ou père pour le dire ou gagne malade de la tête, ou père pour le dire comme c'est un problème qui peut arriver, peut-être émotionnellement, physiquement, ou bien, ou père parce qu'il connaît le temps pour le dire ça, pour n'avoir une réponse, pour n'avoir une tapade, qu'il faut gagner, capable de gagner punition. Donc, ça va parents-là, tout ce qu'ils ont fait, c'est, si pas conscient, si comment dire, de pas gagner non là-dedans, ils n'ont pas pour, comment dire, prendre compte. Donc, c'est un bon parent qui, vraiment, centré les autres même, et, le temps, jamais, et non, ça sentiment, mais c'est mes enfants, ça, qu'il faut, y en a quelques besoins, allez, moi, reste là, présent, émotionnellement, physiquement, poli, mais, une absence émotionnelle totale. Et c'est où qui toujours en tort. Si vous besoin de quelque chose, il faut dire que quelque chose là, lit à la fin, ces parents-là qui gagnent l'avantage, ça, n'a pas où. Deuxième affaire, c'est que les parents toxiques, ils abusent ou physiquement et verbalement. Physiquement, dans le sens gagne batté. Ou gagne batté. Bon, comme ça, c'est, ou gagne tout chose, vraiment, là, c'est pas pincé, claque, ou gagne coup de sang, coup de rotin, etc. Gagne batté. OK? Gagne batté. Ou bien, ou gagne maltraité. Là, il y a un abus verbal. Hein? Là, où gagne toutes sortes de qualités, non, retrait de toutes sortes de qualités, non. Et où gagne, par exemple, si une petite chose finit arriver, c'est toujours où. L'eau qu'ils ont pour mettre blâme là, c'est où qui en tort, c'est où gagne malade de la tête, c'est où qui en tort, parce que tu dis comme ça n'a pas d'enfresser au final, ou peut gagner colique, c'est où qui en tort, parce que peut-être tu mange dans l'air ou pas fin de manger. En fait, je peux trouver tout quelque chose pour mettre sa blâme là où, et je pas pour les tirer les doigts dans un sens pour essayer et d'où sortir là. Donc ça c'est ban et où gagne toute qualité non là. Idiot, un salaud, un nigo, aïe, jouer tout. Hein? Alors, là, comment dire, il diminue ou, là, comment dire, il abaisse verbalement. Et très souvent, on a cause qui dit comme ça, vaut mieux que des calottes qui me gagnent sa qualité cause là. Et la plupart du temps, ça va causer la même là qui fait plus souffrir. Et fait perdre confiance dans eux-mêmes, perdre l'estime dans eux-mêmes. Et le problème, c'est que ça peut sortir dans la bouche aux parents. Et aux parents qui sont disant un modèle qui est bien là pour donner une petite chose pour réconfort tout, ça peut sortir dans la bouche des parents. Là vous demandez mais à qui ça n'a pas faire confiance? Qui ça n'a pas faire confiance? Et pas calculer ou aller vous dire comme ça ou aller partager ça avec quelqu'un étranger. Et si par exemple parents là finissent apprendre qui finalement raconte tel du monde un étranger ou bien ma tante, ou bien un tonton ou bien un cousin ou problème, là problème encore plus lourd. Parce que vous pouvez prendre secret la famille, ou vous pouvez amener, et pas seulement vous pouvez faire secret la famille, ou vous pouvez faire palabre, ou vous pouvez dénigrer sa famille là, ou vous pouvez détruire sa famille là, etc., etc. Et là, qui vous fait où? La plupart du temps, je tenais sa style, je tenais sa capacité, je tenais sa don pour faire où sentir coupable. Vous sentez coupable. Et vous passez le temps de demander pardon, vous passez maintenant excuse-vous. Avec ce jour et maman, se battait tout l'eau là. Donc ça, là, nous peut gagner sa première caractéristique. C'est un parent qui tout le temps, tout à fait, c'est lui, tout centré l'eau lui-même, tout comportement qu'il vient faire. Il faut dire que pour moi. Deuxième, c'est un abus verbal, un abus physique qui vous ramassé. Et finalement, vous sentez, comment dire, tout le temps, c'est vous qui est coupable. Hein? Et puis, nous gagnons un parent toxique qui tout le temps période contrôle. Non, nous n'est pas capable de faire, si comment dire, les pays dans ce mot là-dedans. Si vous n'avez pas sortir, peut-être c'est lui qui vient choisir qui a un jour besoin de mettre. Si comment dire pour sortir, c'est lui qui vient dire qui a besoin de pain ou CV. Sans quoi ça pour une remarque, sans quoi ça pour une causer. Encore une fois, pas de cause qui peut mettre en l'air, pas de cause qui peut abaisser. Quand vous allez, quand vous sortez, l'air aller, l'air rentrer, tout qui s'en va causer, qui va amener, qui va manger, qui va manger, tout ça là, besoin contrôler. Contrôle la vie, depuis le lever grand matin jusqu'à où dormir, avant de dormir, contrôle là, il est là,
ou pas capable de faire rien, comment dire, trouve tout le temps, bien rendre compte. Bien rendre compte. Même quand on finit grandir, si parents là, vraiment, il y a un parent toxique qui contrôlait, n'importe qui, un téléphone, ou n'importe qui rentrer, bien rendre compte, qui s'en peut appeler, qui peut causer. Et là, parfois, ce qui est un peu plus grave, c'est que parfois, vous pouvez essayer de rentrer tout dans la chambre, sans demander, sans taper la porte, pour pouvoir ouvrir l'armoire, ouvrir au tiroir, si vous avez une affaire personnelle, pas non, aucun problème, bien checker, hein, bien guetter. Ça, c'est un parent toxique qui peut contrôler tout petit point ou l'existence, tout l'aspect ou l'existence, avec qui ça n'a pas causé, qui ça n'a pas sorti, qui ça n'a pas écrire, qui ça n'a pas écrire, qui l'a mettez quand vous bien sorti, qui l'a pas bien mettez quand vous bien sorti, qui m'a bien coiffé, etc., etc., etc. Et ce qui est plus grave, c'est qu'au pays n'a aucun, ce qu'on appelle la vie privée. Même où la chambre, pour rentrer sans taper la porte, sans demander, pour prendre quelque chose, pour guetter, pour checker, etc., etc. Donc ça, c'est un comportement qui est pour contrôle. Et puis, un comportement que tu sais manipuler. Hein? Manipuler, par exemple, ok, moi qui est en casse. Ça veut dire, tu peux bien me demander, mais pour te gagner ça, il faut te faire ça, sans tasse. Hein? Sans tasse. Pour faire où manipuler, pour faire où croire que c'est où qui entoure, c'est où qui plie bien d'autres qui autres bien où. Et il est là où maintenant, puisque tu fais ça, au final reste tranquille, vous continuez, vous t'habillez encore plus. Et attention, raconte ça, tonton. Attention, tu as ouvert la bouche, tu racontes ça à une voisine. Attention, parce que si tu fais ça, tu ne pas rentrer la case. Si tu fais ça, tu arrêtes de castifiner, tu casses, tu arrêtes de gagner. Tu n'as pas de travail. Moi qui suis avec toi, tu fais ça, tu arrêtes que tu gagnes tout le monde. Enfin, une manipulation, finalement, où sens-tu au lieu qu'il y ait des enfants dans la case, où sens-tu, comment dire, un esclave, ou bien, parfois, vous pensez, si vous avez un petit toutou, bien un petit sat, d'autres traitent petit toutou là, petit sat là, plus bien qu'il vous. Et là, vous pouvez dire comme ça, vaut mieux mettre dans sa destin, sa petit toutou là, sa petit sat là, au moins, tu as un petit peu de traitement, un petit peu d'attention. Mais là, comme ça, le plus bas qui est un petit toutou, qui est ça, c'est un parent toxique qui manipule, qui contrôle tout. Et pour faire où quand on dit manipulation, là. Pas simplement, comme on dit, faire chantage. Hein? Mais notre réussi fait où ça y a une bonne culpabilité. Comment on peut dire, mettre blâme là-haut, mais seulement pas juste comment dire, ça y a culpabilité, mais comment dire, honte ou même. Il fait où honte ou même. Notre réussi à arriver fait où honte ou même. Donc on n'est plus dans le temps honte ou même, on n'est plus dans le goût pour sortir, on n'est plus dans le goût pour même, on n'est plus content ou même. Je connais une manière pour manipuler ça, un parent toxique. Et puis, bien sûr, comment nous dire, finalement, où la vie, finalement, n'est plus dans l'espace de liberté qui ne peut dire. Hein? C'est-à-dire, ça paramètre de liberté qui est autour de nous là. Hein? N'est plus dans ça. Ça barrière qui dit comme ça, mais ça, c'est ma zone de liberté, ça. Quand moi, dans sa zone-là, moi-même là, hein, ça c'est moi. Mais les autres, les parents toxiques, ça aussi, vous payez, non? Parce qu'ils peuvent essayer de rentrer là-dedans, parce qu'ils ont envie qu'on tout. Le petit secret que vous avez, non? Finalement, on n'est plus libre nulle part, parce qu'ils ont envahir l'espace de liberté. Ils ont envahir ou jardin secret. Finalement, le temps, pour eux autres, il faut comment dire, un livre qui est ouvert, et ils autres lire n'importe qui t'a fait, et ils autres même parfois écrire un chapitre là pour la vie. Ouais. Donc, comment dire, ils autres écrire un chapitre là pour la vie, dans le sens qui, ou lever grand matin, ou à penser qui m'a besoin faire pour que mes parents capables de reconnaître moi un petit peu bon, ou bien pour me dire pas en colère en moi, pour éviter, comment dire, une maltraitance, pour éviter de jurer, pour éviter de battre, qui m'a besoin faire. Ça veut dire, ou la vie, maintenant, ou vivre en fonction de ce qui, ou peut attendre,
deux autres. Ou pas vivre ou la vie, comment dire, pour vous-même, ou vivre par rapport à autres. Attention qui vous fait une bêtise, attention qui vous dit quelque chose, attention là, ça arrive qui, je n'ai plus content, je commence à dire toutes sortes de qualités quelque chose, je abuse physiquement, verbalement. Hein? Et là, mon papa cause un abus sexuel aussi. Hein? Ça aussi, dans un parent toxique, il est arrivé. Mais là, nous cause un abus, nous reste l'autre chose, abus physique, abus verbal là, hein? Maltraité, causer bon avenir, jouer, toutes sortes de qualités non, ou gain toutes sortes de qualités non, et dans ce sens-là, on va dire, vous êtes prisonnier, zot l'attente, hein? Ou vous êtes prisonnier, zot l'attente. Tout ce que vous faites, tout ce que vous bien dire, ou bien faire attention qui ça déplaise aux autres, tout ce qui m'a bien fait, m'a bien essayer penser peut-être si ça peut faire d'autres plaisir et ça pas pour faire d'autres plaisir. Et la majorité du temps, tout ce que vous faites, ce n'est pas trop bon. Parce que, comment nous dire, une famille qui ont des parents qui ont empoisonné la vie, des parents toxiques là, ils prennent plaisir pour faire du mal. C'est terrible ça, hein? C'est terrible ça, parce que c'est ce qui nous peut atteindre le moindre de nos parents. Hein? C'est des parents qui là, tu viens vraiment socialiser nous, mettre nous dans la vie, faire nous grandir. Donne-nous l'espérance à la vie qui peut venir, qui nous peut amener là. Prépare-nous pour nous venir, pour nous l'avenir, que nous connaissons, pour nous venir quand nous-mêmes nous prenons pour venir parents, nous prenons nos familles. Hein? Parce que la famille c'est quoi? La famille c'est la base quand nous apprenons tout. La famille c'est comment dire sa plateforme de lancement. Vous connaissez? Comment dire? Apollo pour aller monter dans l'échelle, hein, pour l'Oladine, hein, et dans une plateforme que tu attaches, que tu mettre sa fusée là, et puis de sa plateforme là, je pour lance, hein, le fusée pour y arriver jusqu'à dans l'espace et y arrive jusqu'à dans la Lune. La famille c'est un peu comme ça. C'est comment dire, c'est la plateforme sur laquelle nous positionnons pour nous capables lancer nous dans la vie. Hein, nous la vie d'adulte, d'abord nous la vie d'adolescence, nous la vie d'adulte, et puis nous la vie de femme, de père de famille, de mère de famille, etc., etc. Même nous la vie professionnelle, spirituelle, hein, nous l'avons sa plateforme là, c'est ça la famille. Mais dans sa famille là, qui s'en a qui comment dire dans un sens comment dire ça va ingénieur, par exemple dans NASA. Hein, on trouve d'autres derrière une vitre, un paquet console devant d'autres, même peut contrôler quand pour comment dire pèse tel bouton pour fuser, etc. Donc qui s'en a qui derrière ça, c'est pas l'ingénieur, c'est nous parents. Nous parents qui autres pour lancer nous, etc. Tu connais qui bouton besoin pour pousser pour lancer nous dans une trajectoire quand nous pas le droit. Mais quand derrière sa console là dans sa chambre de contrôle là, l'ingénieur là, c'est une famille toxique, un parent toxique, mais bien si elle est en fusée la montée, soit il ne pas arriver à la ligne, soit l'écraser en place, soit il dans la mer, etc. Je comprends ce qu'on veut dire, quand on peut servir ça modèle là. Et donc c'est pour ça que le problème, c'est que quand nous trouvons des enfants grandis dans une famille toxique, dans l'atmosphère, que tu peines ça là, l'encadrement parental qui pour l'autre loin dans l'orbite pour aller en direction sa destination finale qui est l'espace, qui est la lune, comment on peut dire là, hein? Quand on dit cette peine ça, c'est la même qui où trouve autres grandis avec une morosité, où trouve autres grandis de peine aucune comment dire connaissance, qui manière pour élever votre propre famille, qui manière pour faire grandir votre propre famille, et parfois, ça va, quand vous grandissez, si comment dire, vous êtes dans votre propre enfant, votre propre mari, vous sentez, comment dire, pas connaître manière pour garder sa relation là, une relation propre, une relation saine, une relation qui vraiment pour amener le bonheur, et les points de relation bancale. Et nous connaissons qui beaucoup qui peut écouter moi là, moi aussi, l'âge qui doit arriver, peut-être dans nos propres enfants, et on peut calculer ce qui doit souffrir, et parfois dans notre même, notre fin dire, moi,
ce qui m'ont passé, quand on grandit, la manière dont mes parents fin traitent moi, je pas les faire mêmes affaires pour mes enfants. C'est que moi, je fin ramasser, autant que je fin ramasser, je pas les mes enfants ramasser mêmes affaires. Peut-être je peux penser ça, mais en même temps, capable de faire un tirer, de trouver des enfants, comment dire, un petit peu fané un petit peu, malgré la bonne volonté que tu mettais, qui te pour dire, mon faute. Mon faute, c'est mon faute, parce que peut-être mon fané là. Peut-être que je faire une erreur, peut-être. Alors, qui fait dire ça? Parce que le temps où tu as grandi, jamais au fin gagne une affirmation positive de vos parents. Tout le temps, tu fais, comment on dit, manipulation. Tu fais sentir culpabilité, sentir la honte, sentir le blâme. Alors, même quand vous faites une erreur, ou pas pour accepter cette erreur-là comme, comment dire, ou un humain, ou peut faire au mieux, mais vous pensez, non, parce qu'ils m'ont toujours pas bon. Mon parent toujours dit moi mon pas bon, ah là, mon père amène ça dans ma famille Esther. Ah c'était là moi peut traiter mes enfants, moi une mauvaise maman, moi un mauvais papa. Voilà c'est qui, moi un mauvais parent, hein, parce qu'il ne peut sortir sa bagage là depuis nous l'enfance et malgré nos bonnes volontés, nous envie changer, nous peut changer, nous fin changer. Mais comment il est réarrivé parfois, première réaction qui est capable d'arriver, n'oubliez qui n'est pas humain, n'oubliez qui nous finit transformer, n'oubliez qui nous finit changer, alors nous retournons dans sa passé quand parents finissent dire toi jamais tu es capable de faire quelque chose de bon ou de bien. Alors nous blâmons encore, nous blâmons nous-mêmes. Et ça c'est ça qui est triste. C'est ça qui beaucoup qui peut écouter moi aussi là peut-être peut vivre de penser qui vraiment vous n'êtes pas bon. Parce que voilà le message qui doit finir gagner de notre parents, les temps de paix grandir. Ce message, pas un bon message, pas un message affirmatif, pas un message positif, un message qui, les temps où tout même, ou senti ou pas mérite même d'être un petit peu bonheur, ou pas mérite un petit peu la joie, ou destin. C'est toujours malheureux, être toujours triste. Et les temps où trouve la joie vient devant vous, vous pensez ou pas mérite-le. Et comment vous faites une erreur, vous blâmez vous. Alors que ce n'est pas vos fautes. Alors ce n'est pas vos fautes. Vous pouvez faire bien. Vous pensez faire erreur parce qu'il faut toujours gagner sa message. Tout ce qu'il faut faire, jamais, c'est bon. Parce qu'il faut vivre avec un parent toxique dans une atmosphère qui empoisonne aux visions de demain, empoisonne aux appréciations de ce qui est autour de vous, de ban cadeau qui est là autour de vous, empoisonne aux capacités pour juger qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, parce qu'on trouve toute chose mal, et le problème c'est que vous pensez c'est où la cause de ce mal-là. Alors, c'est pour ça que mon envie maintenant, écoute-moi, on me dit comme ça, mais essaye de réfléchir un petit peu, prends un petit moment, essaye de une toute l'enfance, comment dire, retourne un petit peu en arrière, rejouer film toute la vie un petit peu, essaye de penser, est-ce que dans la période de tu as grandi, est-ce que vous te sentez, comment dire, émotionnellement abusé? Dans le sens qui, pas capable de pleurer, pas capable de raconter un petit problème, ou tu perds, ou bien sa quantité causée au fin tendé, qui finit à baisser, qui finit détruire ou dignité, qui vous senti ou pas senti, comment dire, vaut la peine d'être humain. Hein? Ça, c'est un abus émotionnel qui finit fait dégoûter un peu ou même dégoûte la vie, etc. Essayez de penser si, comment dire, au fin gagne sa qualité de traitement là, un abus émotionnel. Les temps où tu as encore des enfants, hein? Est-ce que vos parents finissent comme ça, tu ne vois rien? Tu ne bon rien? Est-ce que vos parents finissent comme ça, toi, jamais tu peux arriver dans ta vie? Tu es un idiot? Tu as toujours te pour derrière même toi? Etc. Tu es vilain, tu n'as pas connu causer,
de pas qu'on habillé, etc. Ça, c'est un abus émotionnel qui, comment dire, fait ou perdre ou self-esteem, ou l'estime de vous-même. Essayez de penser aussi, si par exemple, physiquement, vous avez un abus, vous avez un batté, vous avez une punition ferme dans la SAM, enfin, tout ce qui a été, comme on dit, un batté là, pas si c'est une claque. Parfois, il y a un coup de sang, parfois, il y a un coup de route d'un bazar, parfois, n'importe qui affaire qui dans la main, il y a un batté, puis il y a une cassée. Bien, est-ce que les temps peut gagner ce batté là pour donner parents là, peut discipliner nous. Bien dresse-toi. Ça veut dire n'importe qui tes affaires, bien dresse-toi. Est-ce que vous sentez, comment dire, les temps peut grandir, hein? Vous sentez que c'est vous qui bien prendre soin aux parents? Bien faire quelque chose seulement pour faire maman plaisir, faire papa plaisir. Oubliez vous-même. Et c'est tout ce qu'on m'a dit, parents là, il y a un parent, il y a une addiction. Il y a un parent qui, comment dire, vraiment centré, narcissique, comment dire, il est centré sur lui-même. Alors, tout quelque chose, vous bien faire pour lui. Finalement, ou vient papa, ou même vient maman, pour parents. Non pas parce que les parents là malades. Parce que nous bien, si nos parents malades, nous prenons soin de nos parents. Hein? Mais parce que sur l'attitude, comment dire, ou une esclave, vous sentez que vous bien prendre autres soins. Et vous pensez que parfois, vous méritez de battre là, vous méritez de crier là, parce que vous ne pouvez pas aider les autres comme un bizarre. Parce que vous ne pouvez pas prendre les autres compte comme un bizarre. Et c'est aussi penser, c'est comment dire, tout le temps où tu perds aux parents. Vous rentrez, vous sortez de l'école, première affaire, est-ce qu'il m'a fait quelque chose de mal? Attention, maintenant, il trouve quelque chose. Ou bien comment autant crier ou non, ou comment sauter, ou comment se trembler. Parce que vous connaissez, pas un an de bon qui vous sortir. Donc, vous avez une crainte de vos parents. C'est imagine ça un coup. C'est un cousin. Tu pères pour dire papa quelque chose. Tu pères pour dire maman quelque chose. Même si c'est quelque chose qui a besoin. Ou tu as besoin pour l'école, qui est important, professeur fin dire quelque chose, ou bien dire parents, et maintenant pour approcher sa parent pour dire aïe, ou trembler. C'est imagine ça un coup. C'est imaginer si comment dire, par un parent là, toujours si comment dire comme ça, non. Tout ce qui passe dans la case là, c'est secret. Hein. Attention. Attention, tu ouvres la bouche, tu racontes quelque chose là-dedans. Bon, ça, parfois, il est normal, nous dire comme ça, les linges sales, nous l'avons en famille. Mais parfois, si, comme on dit, nous pouvons ramasser un problème personnel. On ne va pas dire bien, aller dire qu'il peut gagner un bâtiment, que mon passe. Ça, première affaire, c'est qu'ils ont plein de parents là pour faire, les temps autres mettre sa menace là, parce qu'ils ont fait attention ou aller dire qu'ils ont fait un bisou. Ça, bien garde secret. Mais capable, énormément les autres affaires aussi, n'importe qui, ces affaires, pas dire personne, garde ça secret, n'a pas dire aucun, non pour dire mon camarade, non pour dire frère, sœur, ou bien cousin, cousine, ou bien grand-père, tonton. Et ça, surtout, si comment dire, et non un abus sexuel qui peut passer dans la famille. Surtout si vous peut abuser sexuellement par un des parents. Et puis dire, chut, attention, toi, le cause, ça dit. Et là, la menace qui peut gagner là. OK? Peut-être que maintenant, hein, vous grandissez, hein, ou peut-être vous rencontrez nos parents,
Mais ou encore senti, comment dire, parents là, ils ont encore traité comme des enfants. Oui, non, la case, oui, nos propres enfants, mais c'est maintenant qu'on doit approcher, comment dire, ou jamais au fin grandi. Et au gentil, comment dire, ce traitement-là, il m'a dit un traitement d'enfant. Est-ce que, comment dire, ou encore senti, comment dire, là, ce qui est là, avec la famille, tout ça là, ou senti, comment dire, ou encore toujours une culpabilité, bande d'affaires qui vous fin faire, ou bande parents fin faire, ou senti que vous êtes coupable, et vous fin croire vraiment. Qui ou encore peut sortir sa blâme là et ou encore senti coupable pour ça. Et parce que parents là mettent fait ou ressenti coupable, hein? Est-ce qu'il ou encore penser que c'est vrai si telle affaire fin arrivée, c'est peut-être mon faute ça. Alors ou encore peut blâmer parce que tu mets blâme là ou encore peut sentir la honte pour ça. Ou peut blâmer pour ça. Si ça encore peut arriver, alors ça veut dire qu'il ou fin vivre, ou fin grandir avec des parents toxiques. Ou fin grandir, ou fin vivre avec des parents qui fin empoisonnent ou la joie, ou le bonheur de vivre, ou la vie. Qui finit empoisonne au regard ou même au jugement de aux relations avec les autres, au fin grandir avec des parents toxiques. Alors, est-ce que ça veut dire que bon, pour ça, nous vivons avec des parents toxiques, peut-être non encore vivre avec des parents toxiques? Est-ce que ça veut dire que n'a pas aucune solution? Est-ce que ça veut dire qu'il nous besoin, bon, nous assumons seulement, hein? Parce qu'il connaît très souvent les temps réalisés maintenant, parce que les temps guettent un petit peu ce qui peut passer, capable de dire comme ça, non, c'est vrai, ça battait mon petit gagne là, c'est vrai parce qu'il m'a fait mon petit bien, même une dizaine d'affaires qui m'a pas bien dire, hein? C'est vrai, les temps ça battait, c'est pas une cause mon gagne là, c'est vrai, c'est parce que moi, j'ai besoin de discipline, ben là, tu peux plus de discipline. Moi. Donc, ce qu'il va faire, les temps où regarde en arrière, ou bien si vous pouvez vivre ça maintenant, vous pouvez trouver une réponse, une excuse pour justifier le comportement de vos parents toxiques. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il ne faut pas les faire face à l'évidence. Ou pas les faire face à la vérité aux histoires de la vie. Et tant que vous ne pas faire face à ces histoires-là, sa vérité de la vie-là, ben, prenons toujours en vous quelque chose qui peut faire réagir et vous dites, mais qui fait me réagir comme ça? Par exemple, si vous finissez marié ou mari, le diable d'affaires, tout de suite, comment dire, une colère, pas connaître quoi de sortir. Ou bien aux femmes. Il y a une affaire tout de suite pas connaître une agressivité qui sortit ou pas connaître quoi ça sortit. Et pourtant dans eux-mêmes on dit mais moi pas agressif, moi pas de nature agressive, mais ou bien chaque fois qu'on m'a dit arrive un certain moment, pas connaître une certaine période dans la vie, la même vous sentez dépressif, déprimé, sentez pas dans goût à faire des choses. Ou bien, ou rentre dans le travail, ou fait quelques semaines, ou quitte travail là, ou après faire un autre travail dans le semaine, ou dire, ou après un sans travail, ou dire, ou après sans simise, comme ça. Ou pas capable de rester fixe dans une profession. Ou commence une affaire, ça met au fini. Là, vous posez la question, comment ça sortit? Moi, envie de faire lire. Et vous commencez avec beaucoup de motivation, après, couler. Quand ça sortit, c'est peut-être parce qu'en vous-même, tout ça panne souffrance qui vous fait gagner, vous fait répresser, vous fait comment dire, pousse-li en bas, pousse-li en bas, les quelque part là. Mais il y a des petites affaires qui chaque fois de temps en temps fait les ressortir et vous pas comprendre qui fait ça. Peut-être parce que
Par exemple, ou pas capable de tenir un travail, hein? Ou rentre dans le travail, 2 semaines, 3 semaines, le temps qu'on m'a dit, ou chantier, ou peut faire bien, ou peut commence à dire comme ça, ou peut faire bien. Ah, ça a tellement une pression là-haut, qui dit comme ça, attention, mon fané. Parce qu'étant donné qu'il m'a toujours apprendre qu'il n'est pas capable de faire quelque chose de bien. Mais attention, ça m'a pas mettre pas que le tempérament me fait bien. Sa pression qu'il a au moins, mon besoin continue de faire bien pour les autres là. Il est capable de tellement grand, et la peur qu'il est capable de faner, fait dire non, non, avant de me faner, laisse-moi aller. Parce qu'il n'a pas fini de comprendre depuis l'enfance qui ça veut dire une appréciation et qui manière appréciation là, il fait grandir encore plus. Tout le temps, on finit abaisser par une parole qui finit abaisser de la part de vos parents. Mais les temps les autres viennent dire comme ça au bon. Mais ils mettent une pression là-haut parce qu'ils ont besoin maintenant maintenir sa qualité là. Mais si vous allez faire, vous pensez, sorry. Mais si vous allez faire un coup, vous père, attention, vous allez faire, là, moi, déconcerte tout le monde, là, avant que ça arrive, vous allez, après dans le travail. Vous gagnez le travail, même l'affaire. Sauter, sauter. C'est une des raisons. C'est une des raisons. On ne peut pas dire que c'est la seule raison qui fait un monde pas capable de maintenir ce travail. Mais c'est une des raisons qui contribue à ça. Ou pour content, ou on fait une première rencontre. Ou tombe amoureux pour la première fois. Du monde là bien content aussi, pas ou un garçon bien une fille bien content. Après, les temps ils commencent à faire un compliment. Là on commence à dire mais attention, il y avait dit ça c'est ce qu'on m'a dit pour. On commence à douter. On commence à douter. Et quand on commence à douter, bien sûr, ça a un impact dans sa relation-là. Parce que non seulement, on peut douter peut-être la vérité de ce que ça dit mon peut faire, c'est un compliment qu'on peut gagner là. Peut-être l'amour que ça dit mon peut de nous. Mais plus, on peut douter nous-mêmes. Et qu'est-ce que ça veut dire, douter nous-mêmes? La grande question. Je ne pas mériter ça. Je ne pas vaut ce qu'il a donné moi là. Moi, je ne peux pas rien pour donner lui. Alors, ou comment dire abaissou, ou crasou, ou en tout même. Finalement, on dit que nous ne pouvons pas rien pour donner, alors qu'il y a beaucoup de choses à donner. Mais puisque vous pensez dans la tête, ou peut n'en rien à donner, alors vous peut dans sa capacité d'offrir. Donc, présence, ou l'écoute, ou l'attention, ou l'affection, ben, il fait l'impact dans sa relation-là. Et c'est ça, parfois, il n'est pas étonnant qu'il gagne, comme on nous dit dans le langage de tous les jours, il gagne bon du monde, mais là, il n'a allé. Il n'a allé pas parce qu'il n'est pas content, mais parce qu'il est dans sa capacité de relation qui, tout le monde dans un sens qui fait une grandie dans une atmosphère saine. Qui connaît que ça veut dire ça échange d'amour, d'affection, d'amitié entre membres de la famille, ou pénant ça pour offrir. Alors, il y a impacté. Alors ça, c'est un petit exemple qui me peut donner. Alors, comme dire comme ça, faire face à la vérité de ça. Oui. On grandit, c'est la faire face, c'est cette vérité, dire oui, on grandit avec une famille, un parent toxique. Et aujourd'hui, tu sais pas une colère qui m'a gagné en moi, l'état m'a gagné batté. Tu sais un sentiment d'abaissement qui me fait ressentir, parce qu'il fait l'injustice qui finit causé contre moi par mes parents. Mais ça m'a fait enfoui. Mais il est éclaté quelque part.
Étant les éclater quelque part, les faire comment dire réagir, ben ou pas bon même. Et colère, frustration, la déprime, manque d'estime, manque de confiance en eux-mêmes. On va vient là. Maintenant, ou la vie adulte, ou la vie adulte, maintenant, il est empoisonné par ça. Il est empoisonné aussi, ou l'entourage, même si on pas donne traitement, même traitement, ou ben dit dans l'entourage, ce qu'il faut gagner qu'aux parents, mais il empoisonne sa relation-là. Alors, nous devons faire une manière, première affaire qu'il nous faire, c'est reconnaître en vous une colère qui finit enfouie. Reconnaître en vous qui est dans une blessure qui n'est pas encore cicatrisée à l'intérieur. Reconnaître qui entre vous et vos parents, et la porte qui est encore ouverte, mais qui est bien fermée, mais qui n'est pas encore bien fermée parce que vous père pour fermer. Parce qu'il est temps de dire au père pour fermer. Ou père attention ou reste en dehors. Parce que vous père reste tout seul. Et vous bizarre. Comme si vous bien bizarre. Ça m'a parents là. Ou bien vous perdez votre réaction si vous fermez la porte là. Toujours, parce que c'est toujours gagner sa capacité pour blâmer, pour mettre tout faire honte, ben tout n'importe même là maintenant tout ce que vous pouvez faire, attention qui ça ait une réaction négative de leur part par rapport à vous. Donc il y a ça la peur là. Alors c'est pour ça qu'il parfois vous préfère éviter. Ou préfère, comment dire, passe d'hiver, on nous dire, passe d'hiver. Souffler, manger. On préfère ça. Pour maintenir un semblant de relation, un semblant d'accordité. Et même si, comment dire, de nos jours, parlant n'est plus à bisous, n'est plus causé, mais quand ils viennent visiter tout, sont tout pas bien. Quand ils viennent rester tout, ils viennent passer 3 jours, tout, ou pour trouver un prétexte pour essayer de trouver une façon de dire, bon Dieu, fait un miracle, et quelque chose arrive, il n'est pas venu, ils ne sont pas venus. Alors, le problème, c'est que quand, comme on dit, on arrive, nous garde ça m'a colère là, ça m'a ressentiment, ça m'a appréhension là, donc on garde, comment dire, c'est une espèce, ça m'a blessure. Et moi, pour dire le mot, peut-être en nous, c'est la haine qui nous est non. Pour nos parents, mais nous ne sommes pas capables d'exprimer. Moi, je dis tout ça là, il sortit quelque part d'une autre façon. Là où on se trouve, quand on est correct, ou dans nos familles, ou dans nos enfants, ou dans nos maris, ou bien dans nos femmes, mais on commence à boire, ou pas connaître manière, quand on a gagné la boisson. On commence à fumer un tas, on commence à tomber dans certaines addictions. Et très souvent, il y a comme ça, quand on parle cause avec, peut-être pour cause avec un prêtre, ou pour cause avec un religieux, peut-être pour dire comme ça, pardonnez. Oui, moi pour dire pardonner, nous pouvons le pardon. Mais c'est pas le pardon, il n'est pas automatique. Il y a un processus, il y a pas l'étape qui nous besoin passer pour arriver jusqu'à ça pardon là. Et là, mon parle, ça pardon qui peut amener la guérison qui est en pas dire c'est une guérison spirituelle là. Mais nous humains, émotionnellement, nous avons une blessure. Physiquement, nous avons une blessure. Spirituellement, nous avons une blessure. Et tout ça, il passe par une étape de guérison. Alors, pardonner comme ça, oui, nous pouvons bien arriver au pardon. Parce qu'à la fin, comme on peut dire autres, à la fin, nous pouvons bien arriver, pardonne sa bonne parole-là. Mais nous pouvons bien laisser l'étape-là faire. Ne pas bousculer le processus. Ne pas bousculer.
Parce que si encore ça, les vignes comédiens, nous prenons un lasse de place, nous mettons une blessure, non pas parce qu'il vraiment a envie de guérir blessure là, parce que, non pas parce qu'il vraiment nous croire que la place là pour guérir blessure là, mais nous prenons la place là pour mettre la blessure là pour cacher cette blessure là. Pour cacher les. Cacher les peut-être avec l'idée, bon, nous protéger pour ne pas infecter encore plus. Mais blessure là, il a bien rentre dans un processus de guérison. Oui, à travers le pardon. Nous sommes arrivés dans sa métaphore que nous pouvons servir là, au lieu qu'il nous serve, disons, dans le contexte qui m'a causé là. Hein. Ce n'est pas le contexte spirituel, ce n'est pas comme le pardon qui va dire le Christ fin gagner pour nous. Ça nous peut arriver là, oui. À la fin, demain, la cause de ce pardon qui nous peut aider, qui est un pardon spirituel là, qui nous besoin donne nos parents. Mais là, on peut cause de ce pardon, pour pardon là, vraiment, il vient une guérison. Il faudrait qu'il d'abord, ce pardon là, il vient, comment dire, disons, l'image qui m'a envie de tirer, c'est nous larguer. Nous besoin larguer. Disons, nous coller, nous finissons rappeler comme ça. Nous besoin commencer à larguer. Et comment dire, tu connais ça, ban bombe, pas ça bombe, ban canne qui est dans la peinture, bien qu'il n'y ait pas parfum là dans la, nous presser comme ça, il sortit, il dit, mais ça, c'est gaz qui tellement fin compressé, il vient comment dire liquide là. Mais pour comment dire, pour nous aussi pareil. Nous avons ressentiment, nous avons colère, nous avons la haine qui nous est non, nous avons émotion qui vient blesser, qui nous est non contre nos parents, tout ça là. Tout ça là, nous finissons compresser ça dans sa canne qui appelle nous les cœurs, qui appelle nous, peu importe qui côté nous finissons mettre là, nous finissons foncer. Hein? Et là, nous besoin là, nous besoin de presser ça bouton là, jusqu'à y aller, jusqu'à nous dévider. Et il prend le temps qu'il faut. Mais guérison totale, le pardon pour venir au moment où nous dévide sa canne. Mais n'est seulement dire papa, maman, mon pardonne-toi. Ce n'est pas suffisant. Il y a un travail en nous-mêmes qui nous a faire. Et demain, nous avons ce travail qui nous a fait là. Moi, je vous souhaite une bonne soirée. Je me donne d'autres rendez-vous tout à l'heure. Nous allons faire la messe. Nous allons prendre la messe de l'Ascension. Et demain, nous continuons le processus du pardon. La question, est-ce qu'il m'a besoin pardonne mon parents qui viennent faire moi du mal, surtout comme petits enfants, et mon grandit? Est-ce qu'il m'a besoin pardonne mes parents contre qui m'ont dans la colère là, qui me connaît, qui blesse moi, qui abuse moi physiquement, émotionnellement, sexuellement? Est-ce qu'il m'a besoin pardonne les autres? La question, certainement, oui. Mais fais-le bien comme un besoin. Prends le temps qu'il faut. David, sa canne qui remplit avec sa liquide négative, émotion négative qui est dans là. Bonne soirée à vous tous.